Et coucou, alors ce soir c'est une guidance générale. On va aller chercher le féminin. Alors ce côté féminin, bien sûr que vous soyez un homme ou une femme, ça a pas vraiment d'importance. C'est ce que on va aller chercher, cette côté féminine, disons, cette intuition, ce qui est en nous, ce féminin sacré qu'on appelle. Ça veut dire tout simplement ce que nous avons en nous entre le yin et le yang, hein, tout simplement. Je répète tout simplement, tout le temps, c'est pas très cool. Allez, on va allumer notre petite bougie, hein, parce que j'ai fait ma petite demande à mes ancêtres d'être là avec moi. Et pour les qui soient là, j'allume ma petite bougie qui est ici. Allez, et voilà. Donc elle est ici. C'est elle qui va me suivre. Je la pose en bas, vous ne la voyez pas, mais elle est là avec moi. Donc on va aller utiliser donc le féminin sacré, la féminité, pardon, sacrée. Donc c'est un oracle qui est très joli, qui est très beau et qui, voilà. Allez, c'est parti. On va aller voir ce que ces cartes nous ont à nous dévoiler. Tout simplement, elles sont là. Ok, c'est parti. Et voyons. Ok. Ici, on nous parle. Et si vous regardiez la situation sous un angle différent? Ok. C'est moi, c'est pas un papillon, c'est une libellule. Et la libellule, elle est avec un œil ici, une vision différente des choses, peut-être avec votre intuition, bien sûr. C'est un peu l'œil, comme le troisième œil ici, hein. Regardez bien, hein, on le voit. Ouais, faites confiance à votre intuition, à ce que vous ressentez. Regardez les choses avec un œil différent, c'est aussi regarder en écoutant sa propre intuition. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, qu'on met de côté. Ok, là on en a deux. Ok. Alors on voit ici une girouette, parce que ça veut dire qu'il y a plusieurs options. Vous ne savez pas ce que vous devez faire et où vous devez aller. C'est peut-être pour cela. Pardon, ouh, elle est tombée. Excusez-moi. C'est peut-être pour cela qu'on vous dit qu'il faut faire confiance à votre intuition. Parce que quelque part, on voit bien que quelle direction prendre, où aller, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Qu'est-ce que je dois faire? C'est ça, en ce moment, dans l'énergie, je suis un peu perdue, je suis une girouette, en fait, je regarde d'un endroit, un endroit, oui, ça me plairait, ça me plairait, ça me plairait pas, ça, j'ai envie d'y aller, voilà, mais je sais pas trop. Et pourtant, on vous dit de faire confiance à votre intuition. Ok, alors, ici, on parle de vulnérabilité. On voit un pont. Hein. En fait, il va falloir aller traverser ce pont. Et ce pont, il est peut-être pas solide. Hein. Vous savez, c'est ces ponts qui penchent. Moi, je les aime pas du tout, ces ponts-là. Je peux vous le dire. C'est pas le genre de pont que je prendrais. Mais parfois, même si on a peur, parce qu'il va falloir affronter certaines choses, regardez ce qu'on voit au fond, c'est la lumière. Hein. C'est aller affronter nos peurs, hein, nos blessures. Il y a marqué qu'il y a des blessures qui se réveillent, qui se fragilisent dans l'émotionnel. Mais il est quand même temps d'avancer, et malgré tout, même si on se sent un peu tangible. Peut-être que voilà, on ne sait pas où aller, et la direction, elle est tout simple. Hein, va falloir aller affronter ce que l'on ressent émotionnellement et ces blessures-là. Ok. Ah oui, pas toujours facile, hein. Vous allez me dire, bah oui Valérie, tu dis ça, mais comment je fais pour y aller? On va aller voir ça. Comment on fait pour y aller? Ok. Ok. D'accord. Alors, ici, on parle des masques des croyances. La phrase, c'est « Ne vous enfermez pas dans vos limites étouffantes des croyances, ouvrez-vous à la nouveauté. » Vous voyez, tout simplement, regardez, c'est comment je fais. Je ne m'enferme pas dans une situation où je me dis c'est pas possible, je ne suis pas capable d'avancer sur ce fameux pont. C'est trop dangereux, ce sont mes croyances. Ça, c'est ce que j'imagine, c'est ce que je pense. Et qu'en fait, peut-être que je m'étonnerais moi-même d'y arriver très facilement. Et c'est ça qu'on est en train de vous dire.
arrêtez de croire que vous n'êtes pas capable. Vous en êtes capable, tout à fait. Et on parle de masque parce que, ben oui, des fois, on se met ce masque-là d'un air de dire non, non, ça me fait trop peur. Ou notre masque, oui, je suis capable, mais on verra ça plus tard. Hein. Ok. Et on se masque les choses, on ne veut pas les voir. Ben là, il est peut-être temps d'y aller. Et on vous dit aussi que ben, c'est l'effet miroir, tout simplement. Vous voyez, là, on parle de masque et en même temps, l'effet miroir. Observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Ben, regardez autour de vous. Il y a sûrement des gens qui vous font écho en vous. Quand vous les voyez, ils vous envoient une image, quelque chose qui vous gêne ou que vous admirez. Et ben, dans ces personnes-là, c'est qui vous gêne. Ben, posez-vous la question, pourquoi ça me gêne? Pourquoi, en présence de cette personne, ça me gêne? Et quand vous voyez cette personne, pourquoi vous l'admirez? Ben, dites-vous, parce que vous êtes capable, parce que vous l'avez en vous. Et ce qui vous gêne en l'autre, c'est parce que c'est quelque chose que vous n'osez pas faire. Donc, regardez autour de vous les gens qui sont autour de vous, les gens de votre famille, vos amis, votre conjoint. Parce que des fois, dans le conjoint, la personne qui est en face de nous, des fois, elle est celle qui nous booste le plus. Elle nous remet en miroir nos faiblesses, mais aussi nos qualités. Donc, allez chercher dans l'autre les qualités que vous croyez ne pas avoir, celles que vous pensez admirer chez les autres, vous les avez en vous, alors ouvrez-les. Ok. Vous voyez, elle est... Ouais. Alors ici, on vous parle de la force du pardon. Alors, la première chose que j'ai envie de vous dire et qui me vient et que le message, il est important, que je dois vous passer, c'est pas le pardon aux autres. C'est le pardon à vous-même. Toujours. Se pardonner à soi. Parce que si vous pardonnez à l'autre de peut-être certaines choses, certaines blessures ou certaines façons de voir les choses, il y a à un moment donné quelque chose qui ne va pas aller. Et donc, parce que ce pardon, il n'est pas vraiment tout à fait sincère. Parce que vous pardonnez à l'autre quelque chose que vous ne vous êtes pas pardonné à vous-même. Et ça, c'est extrêmement embêtant, moi je dirais. Moi, ce que je ressens, c'est que pardonnez-vous à vous. Quand vous avez eu des blessures ou des choses qui vous ont fait mal par rapport à d'autres personnes ou des situations, mais pardonnez-vous de l'avoir accepté, de l'avoir vécu, de ne avoir rien dit. Pardonnez-vous et il sera, à un moment donné, possible de pardonner à l'autre. Parce que ce pardon, autrement, il ne sera pas valable. Je vous le dis. Vous le garderez en vous et vous direz, il y aura toujours un regret ou quelque chose qui va vous empêcher de le vivre pleinement, ce pardon. Alors pardonnez-vous à vous et après vous pourrez pardonner à l'autre ou aux autres, s'il y en a plus. Ok, allez, on va aller voir continuer avec l'oracle de l'équilibre pour savoir qu'est-ce qu'il en est pour vous encore. Qu'est-ce qu'on peut encore voir, ce qu'il y a comme information que mes ancêtres, parce que ce sont mes guides, ont à vous donner. Ok. Alors, ici, on vous parle de vous connecter à la tendresse. Vous avez peut-être besoin, on en a tous à un moment donné de notre vie, besoin de tendresse. Et vous avez besoin de ça. Alors la tendresse, c'est peut-être, là on voit un couple, mais ça peut être la tendresse d'un enfant, la tendresse de l'amour d'un parent. Tout simplement, hein, c'est pas obligatoirement dans une relation. Mais cette tendresse-là, elle est importante, ça nous fait du bien, ça nous réchauffe notre cœur, ça nous met en paix en fait, tout simplement. Et ça va vous mettre en paix. Alors la tendresse, allez la chercher. Allez la chercher, prenez-la là où elle est, en fait. Des fois, on oublie de regarder que nos enfants ont des fois des très gestes tendres, des petits câlins, surtout quand ils sont petits. Quand ils grandissent, bien sûr, c'est un peu plus compliqué. Mais malgré tout, à leur façon, c'est une façon de nous aimer, de leur tendresse. Et par des câlins, par un petit mot, un petit geste.
Et cette tendresse-là, elle nous fait du bien à nous, à vous. Elle vous fait du bien. Parce que moi, je dis à nous, mais c'est parce que je m'inclus dedans, bien sûr. Parce que nous sommes tous ensemble. Voilà, regardez, je me connecte à la joie. Oui, la joie. Parce que quelque part, vous voyez, vous allez traverser ce pont rempli d'émotions où ça va être difficile parce que ben, vous allez peut-être dépasser certaines peurs et enlever certains masques et ça va vous permettre de retrouver des moments de paix, de calme et peut-être qu'en ayant de la tendresse de la part des autres, ce sera plus facile de dépasser certaines épreuves et puis aussi, voilà, ça vous fera chaud au cœur, ça vous redonnera de la joie. Voilà, tout simplement. Et des fois, on oublie que des petits riens, de petites choses qu'on vit tous les jours, de ces petits moments qui sont remplis de tendresse, ben, ça nous apporte beaucoup plus de joie qu'on ne le pense. Et bien, je prends quelqu'un dans mes bras, quelle que soit la personne, je la prends dans mes bras et je la serre bien fort et je lui montre l'amour et en retour, souvent, la personne vous serre encore plus fort. Plus vous allez serrer, plus la personne va vous serrer parce que souvent, on a besoin l'un comme l'autre de ce moment de câlin. Un câlin, c'est quelque chose de tellement réconfortant, de tellement agréable, surtout quand on vient de passer certaines épreuves qui ont été difficiles, eh ben, ça fait énormément de bien. Alors, si on vous propose un câlin, si on vous dit, allez, hop, n'hésitez pas, que même ce soit une personne dans la rue, allez, allez-y, prenez-le, vous allez voir, ça fait un bien fou. Moi, j'adore quand il y a des gens comme ça qui arrivent, vous savez, ça m'est déjà arrivé, et qui me disent, un câlin, bah ouais, vas-y, donne-moi-le, moi je prends. Alors, je vais cacher un petit peu parce que c'est pas, voilà, je m'auto-explore. Je m'auto-explore, ça veut dire que ben, je m'aime moi. Je cherche en moi la découverte de ce que je suis, de qui je suis. Alors j'ai caché parce que je m'auto-explore pas dans mon intimité aussi, dans mon corps personnel. Des fois, on a oublié de s'aimer soi-même, d'aller chercher dans ce que nous avons besoin de trouver en nous. Et cela peut faire beaucoup de bien. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je pense que vous comprendrez. Et je développe mes pouvoirs magiques. Parce que vous avez sûrement des pouvoirs magiques en vous et qu'il est temps de les développer, de les ouvrir, de faire confiance à ce que vous êtes, à cette femme qui est multi-réceptive, j'entendrai. J'entends que vous êtes quelqu'un qui est capable de recevoir plein de messages. Alors, ces messages, prenez-les, écoutez-les, quoi que disent certaines personnes, parce que certaines personnes, des fois, ont beaucoup de paroles, et voilà, écoutez-vous, vous. Et vous verrez que cette magie, elle est en vous, elle va vous apporter beaucoup. Ok, voilà. Alors, c'est une petite guidance spéciale, générale, énergie du moment maintenant. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à me faire un commentaire, abonnez-vous. Et puis, si vous voulez une guidance véritablement personnalisée, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez mon email pour pouvoir prendre un rendez-vous pour cette guidance-là. Je voulais vous donner un petit message. Ils sont là. Voilà. Ici encore. Ce sont des petits messages. On va aller voir quel est votre message à vous aujourd'hui avec ces petits messages qui sont ces petites allumettes que j'ai fabriqué moi-même. Allez, il est tombé. Hop, vous voyez ma tête. Encore une... Alors, c'était déjà il y a 2 ou 3 jours, mais on recommence. C'est oser le silence, c'est lâcher le besoin de contrôler. Voilà, il faut oser le silence, oser passer certains caps, passer sur ce fameux pont qu'on a vu tout à l'heure. Je le sens, je le vois encore. Il est impressionnant, mais il est là pour vous aider à dépasser certaines blessures et d'arrêter de vouloir tout contrôler
des fois, on ne peut pas tout contrôler. Son émotionnel, on ne le contrôle pas et des fois, il faut dépasser certaines peurs pour pouvoir aller mieux. Alors, n'hésitez pas. Merci de m'avoir écouté, mes petites étoiles. Je vous fais plein de petits bisous et je vous souhaite une bonne nuit pour ceux qui m'écoutent le soir et pour ceux qui m'écoutent dans la journée, une bonne journée. À bientôt.